Bonjour, bienvenue à une autre vidéo Copic. Aujourd'hui, on va travailler la couleur marron. C'est un rouge marron qui va servir avec les Copic R37, R39 et RV99. Donc R37, R39 et RV99. Donc, je vous invite à colorier vos petits carrés pour commencer. R39. Et puis R99. RV99 plutôt. Donc, on met de côté notre carton. Puis, on va choisir notre image. Donc, ici, c'est l'image que j'ai choisie, puis j'ai décidé de colorier sa robe. Donc, je vais me concentrer vraiment sur la partie où il y a la robe. Donc, je vais faire un tracé pour pouvoir bien poinçonner ensuite. Donc, petit truc quand on travaille avec des couleurs à pigmentation très élevée comme le rouge ou le noir, ça a souvent tendance à être plus fluide sur le papier. Donc, petit truc, c'est de mettre un papier essuie-tout juste en dessous. Le papier essuie-tout va faire en sorte que la pigmentation va s'en aller vers le bas au lieu de s'en aller vers le côté. Donc, on va commencer avec notre couleur la plus pâle. Et dans ce cas-ci, on a une image avec des petits détails, donc il faut faire vraiment attention. Et être plutôt minutieux sur le coloriage quand on passe près de la peau, parce que quand on va le colorier, la peau est plus pâle. Donc on aura du mal à couvrir cette zone-là si on dépasse sur la peau. Donc il faut toujours bien comprendre toute notre image, chaque petit bout de dessin, à quoi il appartient, avant de colorier, pour être sûr qu'on n'oublie pas des bouts, qu'on n'en colore pas trop. Donc ici, la petite ligne qu'il y a là me dit que la robe finirait là. Je vais colorier aussi le ruban de cette même couleur. Par exemple, le froufrou qu'il y a sur la robe, lui, j'avais tendance à le colorier d'une autre couleur ou d'y aller avec du sticker. Donc, la première couleur est appliquée. On va aller faire des ombres avec le R39. Donc, moi, j'aime bien quand ma lumière arrive de là. Donc, on a ici une demoiselle avec des formes. On a un pli. Là, la lumière arrive de là, mais n'éclaire pas le pli. Donc, on va aller faire de l'ombre. Ici, les mains, la fleur font de l'ombre. Ici, on a toujours des ombres dans le pli. Ici, le ruban d'en dessous va être plus ombragé. Ici, c'est carrément l'arrière, donc on va y aller avec une couleur plus foncée. Juste tourner. Le ruban fait de l'ombre.
Ici, j'aurai un pli. Donc, c'est toujours comme une première ébauche, puis vous pourrez peaufiner à mesure que votre coloriage avance. Donc, avec le RV99, c'est là qu'on va vraiment aller mettre les couleurs plus foncées. Mais comme on a affaire à une couleur rouge, il faut y aller très délicatement, parce que le rouge est très couvrant. Puis on pourrait avoir de la misère à cacher. Le rouge, c'est une couleur qui est plutôt difficile à travailler. Ça prend beaucoup de pratique. C'est toujours quand on regarde le look général qu'on se dit si c'est complet ou pas. Donc ici, comme ma couleur est très foncée, je vais revenir avec la deuxième pour estomper un petit peu la couleur plus foncée. Donc R39 pour aller estomper la couleur la plus foncée, ça va aider parce que la couleur la plus pâle sera peut-être pas suffisante. Donc juste pour l'aider un petit peu, quand le contraste est très élevé entre la première et la dernière couleur, on peut y aller comme ça. En même temps, ça nous permet de corriger les zones d'ombre qu'on avait peut-être oubliées ou qui étaient pas complètes. J'ai dépassé un petit peu sur le dos. Surtout quand on corrige le rouge, l'important c'est d'y aller une première fois puis de repasser, puis ça peut prendre une dizaine de fois avant d'arriver à tout corriger. Mais il faut se dire aussi qu'on va passer par-dessus après avec le couleur peau, donc ça pourra estomper ici s'il en reste un petit peu. Donc, on repasse avec la couleur la plus pâle, R37, pour aller uniformiser notre couleur. Je ne sais pas si vous entendez. Je suis désolée, mais on a une petite chanteuse d'opéra ici. Donc voilà. Et puis, si c'est toujours pas à votre goût, il n'y a rien qui vous empêche de repasser encore. Avec la couleur la plus foncée, la deuxième, puis on revient à la plupart. Donc vous voyez ici là qu'il y a un petit peu de très saturé mon papier, puis ça a même dépassé un petit peu sur l'essuie-tout. Donc voilà, moi ce que j'aime aussi faire quand on a du rouge, c'est de passer avec un crayon blanc. Donc on peut aller faire des zones d'éclairage avec quelques petites lignes blanches. Et je vais revenir corriger mon rouge ici. Je vais ici aussi que ça a dépassé. Donc l'important c'est de ne pas trop en mettre puis de repasser souvent. C'est d'aller pousser le rouge vers le rouge et non pas barbouiller par-dessus parce que là vous risqueriez de gâcher plus que d'autres choses. Donc c'est de repasser plus souvent.
Alors voilà ma couleur marron. Il reste à découper notre image. J'ai pas d'accès, je vais découper plus près. Voici la couleur marron. On peut venir coller sur notre image, sur notre tag, je veux dire. C'est une très très belle couleur, mais quand même assez difficile à travailler. Donc, la pratique pourrait vous être utile. Voilà pour la couleur marron qu'on va mettre avec nos autres tags. C'est fun parce qu'ensuite, quand vous allez vouloir utiliser des couleurs, ça va être tout à portée de main. Donc voilà.